Pendant qu'il y a des présidents qui sont en train de faire la sourde oreille, qui jouent aux marionnettes, d'autres tissent de bons partenariats avec les bonnes personnes. John Dramani Mahama, le nouveau président ghanéen, a certainement compris que l'heure n'est pas à la rigolade, l'heure n'est pas à la blague, l'heure n'est pas au marionnettisme. Il est tout nouveau, il a sûrement beaucoup étudié la géopolitique africaine et ouest-africaine, beaucoup plus, et il a compris que l'heure n'est pas au marionnettisme. John Dramani Mahama est arrivé directement après avoir pris fonction. Alassane Draman Ouattara l'a commissionné, comme on dit souvent, on commissionne un petit frère. Oh, bon petit, tu sais quoi, tu vas faire le baptême, on va te faire le baptême de feu, hein. Tu vas aller négocier le partenariat, en fait, tu vas aller négocier avec l'AES, tu négocies avec les présidents là pour qu'ils reviennent ici, voilà. Donc, tu sais, nous, on n'a pas voulu le faire parce que bon, tu peux le gérer. Nous, c'est une façon pour toi de t'illustrer et d'entrer dans le cercle de façon vertueuse, tu vois. Vas-y, hein, on tapote un peu l'épaule là. Bon, vas-y, mon petit. Hein. Oui, John Dramani Mahamat a su que c'était peine perdue parce que il ne faut pas être intelligent pour comprendre que c'était déjà plié. Les pays de l'AES s'étaient pliés. Bon, il est arrivé là-bas et bon, on m'a envoyé et je ne vais pas jouer au marionnettisme. Je sais bien que ces pays-là, c'est des gens qui vont prospérer, qui prospèrent en fait, pas qui vont prospérer, c'est des gens qui prospèrent, c'est des gens qui ont compris ce qu'il faut faire désormais. C'est des gens qui ont décidé de se mettre résolument sur la voie de l'émancipation de leur peuple. Donc du coup, qu'est-ce que je gagnerais de faire? Qu'est-ce que je gagnerais à faire? À jouer au marionnettisme, à aller faire comme Alassane Draman Ouattara m'a envoyé de faire, pour prendre quelques petites bénédictions de l'Occident de l'autre côté. Monsieur le Président Macron, c'est, vous savez, ce nouveau, le petit qui vient d'arriver là, Mahamad John Dramani Mahamad, là, c'est le président ghanéen. C'est un bon petit, hein, il exécute bien les autres. Dernièrement, je l'ai envoyé. Bon, il fait, oui, John Dramani Mahamad a bien joué le rôle. Hein, il a très bien joué le rôle. Il va, il ne faut pas blesser directement, on vient d'arriver. Il a accompli la mission à ses frais, hein, et à son temps. Sauf que, sachant que c'était peine pliée et que ça ne pouvait pas arriver, hormis ce carnet de route qu'on lui a donné, cette feuille de route, il s'est fait sa feuille de route à lui. Et voilà ce qu'il est arrivé, il a fait avec euh, les présidents de l'AES. Déjà, avec le Burkina Faso, il a négocié un vol quotidien Accra, Ouagadougou, Accra. Vol quotidien Accra, Ouagadougou, Accra. Donc, chaque jour, selon le partenariat qu'ils ont signé et qu'ils vont mettre en pratique dans les prochains jours, désormais, il y aura un vol quotidien qui va rallier les deux capitales. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est vraiment, c'est, les avantages, c'est quoi directement? Et l'échange entre les personnes, le flux de personnes qui va désormais quitter de Accra pour Ouagadougou ou bien de Ouagadougou pour Accra va augmenter. Et quand ce flux de personnes augmente, c'est les activités économiques qui augmentent. Les gens ne voyagent pas parce qu'ils veulent atterrir à Accra et rentrer. Non. Si on va à Ouagadougou, c'est pour faire quelque chose. Et généralement, c'est économiquement rentable. Si ce n'est qu'à l'accompagner, les hôtels, les marchés, les supermarchés, le tourisme. Vous voyez, entre le Ghana et le Burkina Faso, c'est déjà quelque chose de bien. Ce n'est pas fini. Euh, les deux pays ont décidé de construire un gazoduc qui va rallier le Burkina Faso et le Ghana. What? Un gazoduc ralliant le Burkina Faso et le Ghana. Ça également, vous voyez qu'on est en train d'aller en plein dans le sens économique, dans le sens gagnant-gagnant. Un gazoduc qui rallie les deux, c'est quoi de plus simple à comprendre? Économiquement, les deux pays sont lancés dans une quête de l'argent, hein, dans une quête du bien-être de leur population. C'est pour faciliter entre les deux États l'échange. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. Au lieu de vous déplacer pour aller les négocier, les gars, revenez à l'AES, machin et tout. Bon, et puis quoi, revenir à l'AES. Ils sont déjà partis négocier comment est-ce que l'AES va collaborer, va faire des partenariats avec la CEDEAO afin de rectifier ce qui a fait que les trois pays sortent. Parce que sinon,
d'autres pays sortiront. Et c'est comme ça. L'ego, l'orgueil que la CEDEAO, l'orgueil démesuré que la CEDEAO a, c'est vrai que c'est le grand frère, c'est la CEDEAO, le géant, la grande CEDEAO, face à la petite AES. Mais c'est plié, c'est plié. Hein, c'est pas tout, hein. Le renforcement des échanges et la coopération économique. Donc, les deux pays ont décidé de renforcer les échanges, c'est-à-dire l'un va beaucoup plus envoyer telle ou telle autre chose et l'autre va compenser en envoyant tel. Les échanges entre les deux pays, Burkina Faso et Ghana, renforcement des échanges et coopération économique entre les deux pays. Les gars, les deux présidents qui veulent le bien-être de leur peuple ont décidé tout simplement de renforcer l'économie et l'échange économique entre les deux pays. Ça, c'est le troisième point. Hormis le point de Ouattara et de la France, bon, voilà, que vous connaissez. Je n'ai pas besoin de m'attarder dessus parce qu'on va peut-être revenir dessus à la fin. Le plus important, c'est de citer le quatrième point. Le quatrième point qui est la question agricole. Les deux chefs d'État ont également parlé du côté agricole. Hein. Le Burkina Faso produit les tomates. Vous avez vu les usines de tomates qui ont déjà vu le jour au Burkina Faso. Et le Burkina Faso veut être autonome, hein, autonome, autosuffisant pour ce qui est de l'alimentaire. Tomates déjà, c'est plié, c'est mort. Personne ne va plus importer les tomates au Burkina Faso. On produit localement, on consomme localement. Point final. Maintenant, les seules transactions possibles, c'est qu'on peut exporter dans les pays de l'AES, Mali, Niger, ou alors dans les pays comme le Ghana. Parce que l'accord qu'ils ont signé inclut également les échanges alimentaires des produits venant du Burkina Faso. Le Burkina Faso, étant un grand producteur de tomates depuis quelques temps déjà, va exporter ses tomates vers le Ghana. Voilà les bonnes coopérations qu'on veut en Afrique. Au lieu de prendre les tomates des États-Unis, de la France, comme si leurs tomates sont, je ne sais pas, c'est même des produits ajoutés. On appelle ça quoi, les génétiquement modifiés là. C'est des belles tomates, mais qui nous tuent en fait. Oui, c'est des belles tomates. Et vous savez ce que c'est qu'une belle femme bien attirante là. Vous savez tout ce que ça apporte. On a des femmes normales à côté qui n'attirent pas trop de convoitises. On a les belles femmes qui vont attirer. Voilà, bref, voilà. Le Ghana a également demandé, reconnaissant que le Burkina Faso produit de belles noix, les noix, tout ce qui est noix là, le Burkina Faso produit noix de cajou, noix de muscade, noix, tout ce qui est noix là, les noix, tout ce qui est noix, le Burkina Faso produit et le Ghana en a besoin. Donc le Ghana n'a pas hésité. Dans l'accord de partenariat agricole qui a été conclu entre les deux pays, le président Dramani Mahama a demandé au président Ibrahim Traoré, nous avons besoin de vos tomates, de vos noix et d'autres aliments que le Burkina Faso produit. J'ai nommé par exemple probablement la farine de blé. Vous avez vu l'usine de 15 milliards qui a été financée en partie par le gouvernement pour l'émancipation et la production locale du blé au Burkina Faso. Possible que ça fasse partie des aliments visés par le Ghana. Et ça fait déjà plusieurs produits burkinabés exportés vers d'autres pays africains. C'est ça les échanges économiques, commerciaux et de biens et de produits. Voilà, même les armes devraient être prises. On a le petit, bon, je dis la petite Éthiopie parce que c'est petit par rapport aux autres producteurs d'armes. On a l'Éthiopie qui produit les armes. Hein. L'Éthiopie produit des armes. Ce n'est pas des armes lourdes comme les États-Unis, la Chine et la France, oui, mais c'est des armes. Déjà, on peut encourager l'effort de l'Éthiopie en prenant ces armes-là chez l'Éthiopie au lieu de les acheter chez les voisins lointains. C'est ça l'échange économique entre Africains et c'est ça c'est ce qui va aménager et améliorer l'émancipation et l'essor des pays africains, le développement des pays africains. Ce n'est pas fini. Il y a un cinquième point qui est très important. Les gars se sont arrangés à comment combattre le terrorisme qui est grandissant dans l'ensemble du Sahel. Ce terrorisme-là, beaucoup de personnes, les États de l'Afrique de l'Ouest pensent que comme Zelensky a dit à Trump, il n'y a que la mer qui vous sépare, vous aussi vous êtes en danger, même si ça a fait Trump prendre ça et ça a fait tout le dialogue qu'il y avait entre eux tourner à l'envers.
Il n'y a pas grande chose qui sépare tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Là, en principe, longtemps avant, c'était un seul pays. Hein, quand vous regardez là, donc, ce n'est que des frontières virtuelles, des lignes virtuelles qui les séparent. Donc, s'il y a le terrorisme qui menace le Burkina Faso et que la Côte d'Ivoire à côté se dit, on est là, c'est parce que les Français ou alors les Occidentaux qui financent ce terrorisme-là. Parce qu'on sait tous que c'est des choses financées. C'est financé. Sinon, ces gens prennent les armes ou les États n'arrivent pas à se défendre. Et ces gens-là qui sont des particuliers ont les armes qui dépassent les États. C'est insensé, c'est financé par des personnes tapis dans l'ombre. Donc, du coup, bientôt, quand Ouattara, par exemple, président Ouattara, ne sera plus trop aimé par les boss, on va orienter le terrorisme qui est au Sahel vers la Côte d'Ivoire, probablement. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça les manipulations. C'est comme ça qu'on manipule le terrorisme. Et puis nos présidents africains ont compris, mais pour ne pas que ça arrive à leur tour, parce que le président Ouattara sait que ça n'arrivera jamais à son tour, parce que tant qu'il léchera les bottes du boss, ça n'arrivera jamais. Mais on sait qu'il y aura des présidents qui vont arriver. Gbagbo n'a pas léché les bottes. Et on a vu comment, finalement, on a fait sortir Gbagbo. On a vu tout ce qu'on a prévu. Bref, on passe dessus. Donc, voilà les 5 accords tissés par les 2 présidents lors de leur rencontre. Pourtant, il a été envoyé par Alassane Dramane Ouattara. Le gars était intelligent. Il est arrivé, il a dit, OK, voilà, feuille de route de la CEDEAO. D'accord, je vais gérer ça. Même comme c'est plié. Il savait d'office que c'est plié. Mais il a profité pour rentabiliser son voyage. Et il revient avec 5 grands axes qui vont aider non seulement son pays, aider le Burkina Faso et renforcer la coopération entre les deux pays. Exemple à copier sur tous les points. Mettez vos, mettez vos remarques en commentaire, vos suggestions en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de John Dramani, de Dramani, du président, du président ghanéen, Dramani Mahamat? C'est pas encore trop facile de prononcer son nom parce qu'il vient juste d'arriver, mais on va arriver. Sorry for you, Ghanaian people. Next time we will try to pronounce the name of your leader very well. Ok, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Point d'interrogation, mettez en commentaire tout ce que vous voulez dire. Suggestions au président des 2 pays. Qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que ce président de la Mani Mahamat va être à la hauteur des attentes des Ghanéens? Parce qu'on sait tous qu'on a le même style d'attente. Est-ce que, point d'interrogation. C'est avec un plaisir que nous vous lirons, c'est avec un plaisir que nous venons ici vous donner l'information et l'actualité tous les jours. Aidez-nous à être toujours au rendez-vous, à toujours venir parce que vos commentaires, vos partages, vos likes, vos regards, vos vidéos, bref, tout ça là, ça nous arrange, ça nous encourage et ça nous fait garder le cap. Abimte.